Les 50 bénédictions que le jubilé produira dans votre vie. 5e bénédiction, triple bénédiction Lévitique 25. Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler des 50 bénédictions que le jubilé va produire dans votre vie. Le jubilé est un moment spécial de rafraîchissement spirituel et de restauration. En fait, la Bible décrit le jubilé comme un moment où les esclaves sont libérés, les dettes sont annulées. L'Éternel parla à Moïse sur le mont Sinaï, disant : Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur, quand vous entrerez dans le pays que je vous donne, alors le pays reposera un sabbat à l'Éternel. 6 ans tu ensemenceras ta terre, et 6 ans tu tailleras ta vigne et en récolteras les fruits. Mais la 7e année, il y aura un sabbat de repos pour le pays, un sabbat pour l'Éternel, tu n'ensemenceras pas ton champ ni ne tailleras ta vigne. Ce qui pousse tout seul de ta moisson, tu ne le ramasseras pas, et les raisins de ta séparation, tu ne le ramasseras pas, année de repos sera pour la terre. Mais les fruits du sabbat du pays seront une nourriture pour toi, et pour ton serviteur, et pour ta servante, et pour ton journalier, et pour l'étranger qui séjourne avec toi. Et à ton bétail qui sont dans ton pays, tout leur produit servira à la nourriture. Tu compteras aussi cette semaine d'année, 7 fois 7 ans, de sorte que les jours des 7 semaines d'année seront pour vous 49 ans. Puis, le 7e mois, le 10e jour du mois, tu sonneras de la trompette du jubilé, au jour des expiations, tu feras sonner la trompette dans tout ton pays. Et vous sanctifierez la 50e année, et proclamerez la liberté dans le pays à tous ses habitants, année de jubilé pour vous, et vous retournerez chacun dans sa propriété, et chacun dans sa famille. La 50e année sera votre jubilé, tu ne sèmeras ni ne moissonneras ce qui y pousse de lui-même, ni ne cueilleras les raisins des séparations. Parce que c'est un jubilé, il sera saint pour vous, tu mangeras la fraîcheur des champs. En cette année de jubilé, vous retournerez chacun en sa possession. Et quand tu vends quelque chose à ton voisin, ou que tu l'achètes de la main de ton voisin, que personne ne trompe son frère. Selon le nombre d'années à partir du jubilé tu achèteras à ton voisin, et selon le nombre d'années de récolte, il vous le vendra. À mesure que les années se multiplieront, vous augmenterez son prix, et à mesure que les années diminueront, vous baisserez son prix, car selon le nombre de récoltes il vous vend. Personne donc ne trompe son prochain, mais tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Et vous garderez mes statuts, et garderez mes ordonnances, et les mettrez en pratique, ainsi tu habiteras en sécurité dans le pays. Et la terre donnera son fruit, et vous mangerez à votre faim, et vous y habiterez en toute sécurité. Et si vous dites, que mangerons-nous la 7e année? Voici, nous ne sèmerons ni ne moissonnerons notre moisson. Alors j'enverrai ma bénédiction sur vous la 6e année, afin qu'elle porte du fruit pendant 3 ans. Et la 8e année, vous sèmerez et mangerez de l'ancienne moisson jusqu'à la 9e année, jusqu'à ce que vienne la nouvelle moisson, vous mangerez l'ancienne. La terre ne sera pas non plus vendue à perpétuité, car la terre est à moi, car vous êtes étrangers et en séjour chez moi. C'est pourquoi, dans tout le pays que vous possédez, vous rachèterez le pays. Quand ton frère devient pauvre et vend une partie de ses biens, alors son rédempteur, son parent, viendra racheter ce que son frère a vendu. Et si quelqu'un n'a pas de rédempteur mais obtient assez pour le racheter, puis il comptera les années écoulées depuis qu'il a été vendu, et ce qui reste, il le rendra à celui à qui il l'a vendu, et il reviendra en sa possession. Mais s'il n'obtient pas assez pour le rembourser, alors ce qui a été vendu restera entre les mains de l'acheteur jusqu'à l'année du jubilé, mais l'année du jubilé il sortira, et il retournera dans sa possession. Et quand quelqu'un vend une maison dans une ville fortifiée, alors il peut la racheter jusqu'à la fin de l'année de sa vente, pendant toute une année, il sera permis de le racheter. Mais si, après avoir accompli une année complète, il n'est toujours pas racheté, alors la maison qui est dans la ville qui a un mur restera à perpétuité pour celui qui l'a acheté, à travers leur génération, cela ne sortira pas au jubilé. Mais les maisons des villages qui n'ont pas de mur autour d'elles seront estimées comme le champ de la terre, il y aura une rançon pour eux, et ils sortiront au jubilé. Mais concernant les villes des Lévites, les maisons des villes en leur possession, les Lévites auront un droit perpétuel de rachat. Et si quelqu'un achète une maison aux Lévites,
La maison achetée et la ville de sa possession passeront hors du pouvoir de l'acheteur au jubilé, car les maisons des villes des Lévites sont leur propriété parmi les enfants d'Israël. Mais le champ à la périphérie de leur ville ne sera pas vendu, car c'est leur possession perpétuelle. Et quand ton frère deviendra pauvre et que ses forces s'épuiseront, alors tu le soutiendras, en tant qu'étranger et pèlerin il vivra avec toi. Tu ne tireras pas d'intérêt de lui, ni de gain, mais tu craindras ton Dieu, afin que ton frère habite avec toi. Vous ne lui donnerez pas votre argent à titre d'usure, et vous ne lui donnerez pas votre nourriture à titre d'intérêt. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte pour te donner le pays de Canaan pour être ton Dieu. Si ton frère aussi devient pauvre pendant qu'il est avec toi et se vend à toi, tu ne le feras pas servir comme esclave. Comme journalier, comme pèlerin, il sera avec vous, jusqu'à l'année du jubilé, il vous servira. Alors il quittera votre service, lui et ses enfants avec lui, et retournera dans sa famille et dans la possession de ses pères. Parce qu'ils sont mes serviteurs, que j'ai fait sortir du pays d'Égypte, ils ne seront pas vendus comme on vend des esclaves. Tu ne domineras pas sur lui avec rigueur, mais tu craindras ton Dieu. Et quant à votre esclave mâle ou femelle que vous aurez, ils seront des nations qui sont autour de vous, tu leur achèteras des esclaves mâles et femelles. Vous pouvez aussi les acheter des enfants des étrangers qui séjournent parmi vous, d'eux et de leurs familles qui sont avec vous, qu'ils ont engendrés dans votre pays, et ils seront votre possession. Et vous les posséderez en héritage pour vos enfants après vous, pour hériter la possession, tu les feras servir pour toujours, mais sur vos frères, les enfants d'Israël, vous ne dominerez pas avec rigueur les uns sur les autres. Et si l'étranger ou le pèlerin qui est avec vous s'enrichit, et que votre frère qui est avec lui devienne pauvre, et se vende à l'étranger ou au pèlerin qui est avec vous, ou à quelqu'un de la famille de l'étranger. Après qu'il se soit vendu, il y aura rédemption pour lui, un de ses frères pourra le secourir. Soit son oncle, soit le fils de son oncle peut le sauver, ou un de ses proches, de sa famille, pourra le secourir, ou, s'il atteint la richesse, il se rachètera. Et il réglera avec celui qui l'a acheté, depuis l'année où il lui a été vendu jusqu'à l'année du jubilé, et le prix de sa vente sera selon le nombre d'années, comme les jours d'un journalier seront avec lui. S'il reste encore de nombreuses années à parcourir, selon eux, il restituera une partie de l'argent pour lequel il a été vendu en rançon pour eux. Et s'il reste encore quelques années avant l'année jubilée, alors il réglera ses comptes avec lui, selon ces années, il restituera sa rançon. Comme journalier, d'année en année, il sera avec lui, il ne le dominera pas avec rigueur sous vos yeux. Et si par cette chance il n'est pas sauvé, il sortira l'année du jubilé, lui et ses enfants avec lui. Car les enfants d'Israël sont mes serviteurs, ce sont mes serviteurs, que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis le Seigneur votre Dieu. Lévitique 25, 1, 55. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a été édifiante pour votre vie. Si vous souhaitez recevoir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Palavra Prophetica et d'activer la cloche pour ne manquer aucune actualité. Aimez et partagez également cette vidéo avec vos amis et votre famille sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.